Et salut à tous et bienvenue pour cette Schlag Review sur... Prey, disponible sur... Putain, joli bug. Sur Disney+, j'allais dire Amazon Prime. Et non, disponible sur Disney+. Voilà, le film donc voilà, qui se rentre dans la digne lignée, hein, bien sûr, de la licence Predator. Hein. Donc, je tiens un petit disclaimer pour commencer cette Schlag Review. Que voilà, genre j'ai une mémoire de merde. Donc j'ai vu Predator les premiers il y a très très longtemps, à une époque où je pense pas que j'étais un véritable cinéphile. Donc ce que je veux dire, c'est que mon regard a énormément évolué et je sais pas et je me souviens pas assez des films pour me rappeler, pour dire à quel point les films sont bons ou bien. Et j'en garde un bon souvenir, mais est-ce que c'est pas plus la nostalgie qui parle qu'autre chose? Est-ce qu'on peut dire de manière très objective, alors je vais certainement froisser certains de pas avoir un avis tranché sur ça, est-ce qu'on peut vraiment dire de manière très objective que les films, du moins le premier, que le film Predator, le premier avec Schwarzenegger, est un excellent film? Bon, je ne m'avancerai pas à dire ça. Toujours est-il que voilà, c'est quand même une licence avec laquelle j'ai de la sympathie, même pour les films Alien versus Predator qui sont pas ouf, hein, mais bon, c'est quand même des personnages emblématiques du cinéma, hein, que ce soit le Predator ou l'Alien. Donc voilà, ça parle, même si les films sont mauvais, ça parle. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, en tout cas moi ça me parle. Et là, on se retrouve donc du coup avec ce qui ressemble à un préquel, hein, au final. Hein, parce que je sais, oui, clairement, parce que ça se passe bien avant les événements du 1 avec Schwarzenegger. Où on se retrouve donc avec Naru, hein, donc qui est une Comanche. Voilà, ça se passe sans doute en Amérique. Hein. Et donc qui a son rite de passage à l'adulte ou juste pour devenir chasseur de la tribu. Et qui donc se retrouve in fine à chasser un prédateur pour faire son passage à l'âge adulte, quoi. C'est vrai qu'il y a difficilement meilleure preuve que t'es un adulte quand tu chasses un prédateur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, le film est objectivement je trouve de très très bonne qualité, et c'est là où ça me fait chier entre guillemets de pas me souvenir et de pas avoir préparé cette Schlag Review, mais sinon ce serait plus réellement une Schlag Review. Il aurait vraiment fallu que je me remate le premier, parce que je pense qu'il y a des occurrences qui sont hyper intéressantes, et voilà, et même si je m'en souviens très peu, j'ai l'impression que Prey arrive à saisir la substantielle moelle de ce qui est un film Predator, quoi. Est un digne héritier, en tout cas du 1, du moins je le pense. Comme je vous dis, le problème c'est que c'est un peu flou. Et voilà, comme je disais, si j'avais préparé ce Schlag Review, ce serait plus une Schlag Review, quoi. Ah, donc, mais ouais, non, mais le film est vraiment bon. Il y a peut-être quelques petits défauts sur justement... genre, il y a une scène à un moment où l'héroïne défonce... pour le coup, pas le Predator, mais parce qu'il y a d'autres antagonistes, entre guillemets. Défonce des mecs, et t'es en mode, mais... Moi, j'avais l'impression de voir John Wick devant moi, quoi, ou Captain America, ou enfin, genre la meuf est d'une efficacité. Wow, tu vois, t'as pas l'impression. Et c'est ça, et c'est peut-être le défaut du film. T'as pas l'impression qu'il y ait une réelle évolution au sein du film. Elle est, c'est direct une tueuse de sang-froid, quoi. En fait, c'est insane, quoi. Elle est direct dans la lignée d'un Schwarzenegger, en mode voilà, quoi. Genre, si effectivement la première fois où elle rencontre la créature, bon bah forcément elle est impressionnée, hein. Fallait pas que ça joue autrement, hein. Y a pas le choix, quoi. Contre un Predator, t'es obligé d'être impressionné. Mais forcément, voilà, il s'ensuit ces scènes de fuite
Mais bon, ce que je veux dire, c'est que voilà, t'as pas l'impression qu'elle craint la créature énormément, quoi. Genre, très rapidement, ça va rentrer dans l'art et ça le fait bien et surtout avec une efficacité exceptionnelle, quoi. Genre, c'est limite, c'est peut-être la dichotomie du film, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas, voilà, à raconter effectivement l'évolution du personnage qui est direct un Néo en puissance, quoi. Enfin, vous voyez, j'utilise des persos iconiques du cinéma pour vous montrer, mais genre elle est pétée, quoi. Elle est imba, comme on disait, à l'époque. Elle est juste insane, quoi. C'est la GOAT, quoi. Tu te fais chasser dans la forêt, tu veux Naru à tes côtés, tu sais que ça va bien se passer, hein. Y a pas de souci, hein. Naru ou ouais, non, c'est genre ouais, ou Captain America, où il te faut voilà, genre il y a que Captain America qui est un calibre au-dessus de Naru, quoi. Tu vois, genre ouais, mais bon, bref, tout ça pour dire que voilà, le film est et malgré cette petite problématique hyper divertissant, comme je vous dis, ouais, vraiment, tu sens un peu cette, voilà, l'ambiance. Je trouve que voilà, le film est simple au final. Si on oublie un peu le défaut dont je viens de parler, genre l'ambiance de cette chasse, voilà, qui est la proie, qui est le chassé, qui est le chasseur, qui est le chassé, dans la forêt fonctionne très bien, quoi. C'est quand même. En fait, j'en viens à me dire, c'est même étonnant qu'il y ait pas d'autres films qui aient réussi à retranscrire ça, en fait, parce que c'est un pitch de base exceptionnel, en fait. Genre, il y a. Si, peut-être. Ouais, non, je trouve pas. Ouais, j'allais dire peut-être Jurassic Park, mais Jurassic Park, de toute façon, ça se joue sur un autre registre. Non, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a un filon à exploiter qui a été. Qui, là, est très très bien exploité dans Prey, mais qui, en fait, des fois, il y a des sujets qui sont vraiment tirés jusqu'à la moelle, et tu te dis, bon, ça va être difficile de se renouveler ou de proposer quelque chose d'intéressant dans cette section-là. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un boulevard, quoi. Enfin, moins maintenant que Prey est sorti, parce que je pense qu'elle exploite bien les trucs, mais je pense qu'en vrai, genre, ouais, mis à part dans des films d'horreur où certainement une cible fuit une créature. Ouais, si, oui, mais on serait plus dans. Mais là, j'ai pas l'impression que le film ne va pas gratter du côté du film d'horreur non plus, donc je sais pas, il y a peut-être peut-être que c'est juste, je regarde juste pas assez de films, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc exploité, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un truc exploité et que, genre, tu pourrais reprendre le scénario de Prey, l'ambiance de Prey et tout ça, et enlever Naru, enlever le Predator et mettre un héros quelconque et quand même un antagoniste de qualité, et que ça le ferait. Je redemande de cette formule, en fait. Je ne pense pas avoir avoir assez mangé en tant que cinéphile. Mais après, c'est peut-être parce que j'ai pas vu les bons films, hein. Voilà. Donc je vous le conseille, ça vaut vraiment le coup de se payer un petit abonnement. Il y a tellement de trucs qui sont sortis sur Netflix, sur Disney+, que ça vaut le coup de se payer un petit abonnement Disney+, pour regarder ce film et enchaîner sur des trucs peut-être de qualité un peu plus médiocre, qui sont sortis récemment sur Netflix, comme Obi-Wan Kenobi, quoi. J'ai pas encore vu la série, ça va certainement arriver dans une chaque review truc, mais bon, le peu même si tu recherches pas des reviews ou des avis sur le truc, le peu d'avis que tu peux voir passer sur internet, ça a l'air désastreux. Donc voilà, je vous conseille Prey. Je pense que ça vaut largement le coup. En tout cas, moi j'ai passé un très très bon moment sur le film, et ouais, mis à part, comme je vous le dis, cet aspect de cette meuf beaucoup trop forte. Elle est trop forte. Voilà, si vous passez ce petit élément qui peut-être peut vous sortir du film, et qui moi m'a un peu sorti du film, vous passerez un excellent moment. Voilà, en tout cas je vous le conseille. À très bientôt pour une nouvelle Chaque Review. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, ce genre de choses. Vous connaissez la formule, si ça vous plaît, bien sûr. Sinon ne faites rien. C'est legit. Des bisous et à très bientôt. See you next time.